Salut gang! Cette vidéo porte sur les ensembles de nombres. Nous allons voir les ensembles de nombres entiers naturels, donc c'est N, les entiers positifs. Z, c'est les ensembles de nombres entiers relatifs qui sont positifs et négatifs, donc c'est des nombres entiers, mais positifs ou négatifs. D, l'ensemble des nombres décimaux, donc communément appelés à virgule, dans positif ou négatif, fini. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre, 1 ou 2 ou 3 chiffres après la virgule, comme vous pouvez voir ici. Puis c'est des nombres qui peuvent s'écrire sous forme de fractions aussi. Q, l'ensemble, on appelle ça l'ensemble des nombres rationnels, donc eux aussi peuvent s'écrire sous forme de fractions, sauf que quand ils sont écrits en nombres décimaux, donc à virgule, on s'aperçoit que c'est des chiffres qui se répètent. Donc, on appelle ça périodique. Exemple, 1,33333, donc 1,3. Le 3 est périodique, il se répète. Et pour finir, l'ensemble des nombres réels, donc qui inclut tous les nombres. Donc, on va commencer par définir quels sont les ensembles de nombres naturels et les ensembles de nombres entiers. Comme je le disais tout à l'heure, les ensembles de nombres naturels, c'est les ensembles de nombres positifs. Exemple, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tout ce qui est positif. À l'occasion, vous pouvez voir le N avec une petite étoile. Ça signifie qu'on élimine, on exclut le 0. Mais ça reste des nombres entiers positifs. L'ensemble des nombres entiers Z, donc les nombres relatifs qu'on appelle aussi, c'est les entiers positifs et négatifs. Donc, ce qui correspond à moins 5, moins 6, moins 7, 0, 2, 4. Tout ce qui est des entiers positifs ou négatifs et négatifs. Les nombres décimaux et les nombres rationnels. Donc, les nombres décimaux s'écrivent sous forme de fractions et quand c'est écrit en notation décimale, sa partie est finie. Donc, les chiffres après la virgule est fini. Exemple, ici, vous avez 9 sur 4, donc c'est en fraction, puis en nombre décimal, c'est 2,25. Ça arrête là. 5 sur 8, ça fait 0,625. Les nombres rationnels, tandis que eux, s'écrit aussi sous forme de fraction, sauf que leur partie après la virgule est périodique. Donc, ici, exemple, 17 sur 16, c'est 2,833333. Donc, je mets une petite barre en haut du 3 pour indiquer que le 3 se répète. Ce qu'on dit 2,83 périodique. Ici, j'ai 5 sur 3, c'est 1,6 périodique, ça veut dire que le 6 se répète. Il peut arriver qu'il peut y avoir plus qu'un chiffre qui se répète. Ça peut être 2, 3, 4, 6 chiffres qui se répètent. Donc, c'est toujours vérifié. Ici, c'est 0,57, 14, 28. Donc, c'est 0,57, 14, 28 périodique. Ça veut dire que c'est ce bloc qui se répète. Et pour finir, dernier ensemble, pas tout à fait le dernier, mais en tout cas, l'avant-dernier, c'est les nombres irrationnels. C'est des nombres qui ne s'écrivent pas sous la forme de fraction, puis c'est des nombres décimaux comportent une partie indéfinie, donc puis c'est non périodique, ça veut dire que ça ne s'arrête jamais. Le plus connu, c'est pi. Donc, c'est 3,14, 15, 92, 654 et ainsi de suite. Il y a une infinité de... une infinité, on ne sait pas, là, mais il y a une infinité de chiffres après la virgule, mais peut-être qu'il n'y en a pas une infinité, on ne sait pas. Racine de 2, racine de 3. Donc, si vous utilisez votre calculatrice, vous apercevez qu'il n'y a rien qui se répète, donc vous pouvez en conclure que c'est un nombre irrationnel. Et pour finir, on a l'ensemble des réels. L'ensemble des réels englobe tous les nombres, les entiers positifs et négatifs, les nombres décimaux, les nombres rationnels, les nombres irrationnels. Donc, N est inclus dans Z. Donc, tous les éléments de l'ensemble N appartiennent aussi à l'ensemble Z. Z appartient aussi au nombre décimaux. Pourquoi? Parce que 2 s'écrit sous forme de fraction. La fraction, c'est 2 sur 1. On élimine le 1, on n'en a pas besoin, mais quand même, ça s'écrit sous forme de fraction.
Donc, N est inclus dans Z, Z est inclus dans D. Naturellement, D est inclus dans Q parce que ça s'écrit sous forme de fraction comme dans Q. Sauf Q, n'oubliez pas que c'est un nombre périodique. J'avais les nombres irrationnels comme pi tout à l'heure, racine de 2. Et pour finir, R qui englobe tout ça, l'ensemble des réels. Généralement, on travaille qu'avec l'ensemble R. À l'occasion, on veut être précis dans certaines situations, on va utiliser l'ensemble Z, excusez. On va faire un petit... Okay. Donc ici, là je disais le mot inclus. Pour le représenter mathématiquement, l'inclusion, on utilise le U couché. Donc N est inclus dans Z, Z est inclus dans D, D est inclus dans Q, et ainsi de suite.